C'est le bruit qui terrorise les Ukrainiens. 20 secondes plus tard, l'engin atteint sa cible, cet immeuble résidentiel de Kramatorsk. Les sirènes des ambulances déchirent la nuit, alors que les blessés arrivent par dizaines à l'hôpital Nasser à Khan Younes. La menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. Imaginez un monde où les crises internationales ne s'éternisent plus pendant des décennies. Un monde où les grandes puissances, malgré leurs différences idéologiques, établissent ensemble les règles d'un nouvel ordre international stable. Un monde où les frontières d'influence sont clairement définies, évitant les conflits par procuration qui déciment des populations entières. Bienvenue dans la vision de Yalta 2.0, le nouveau paradigme géopolitique qui pourrait redessiner l'équilibre mondial pour les décennies à venir. Alors, vous êtes au courant, on vit dans une époque charnière, le temps géopolitique s'est emballé. Depuis l'effondrement du système Yalta-Potsdam, le monde est entré dans une période d'instabilité croissante. L'ordre mondial unipolaire dominé par l'Occident, qui semblait triomphant après 1991, montre désormais des signes d'essoufflement évidents. Et je pense que vous le ressentez, la situation actuelle est intenable. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés tentant de maintenir un système international conçu à une époque révolue. De l'autre, les nouvelles puissances émergentes, avec les BRICS, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui revendiquent légitimement leur place dans un monde qui ne peut plus être dirigé depuis Washington, Londres ou encore Bruxelles. Cette dissonance entre les réalités de puissance et les structures héritées du passé devient la source principale des conflits contemporains. Ukraine, Moyen-Orient, mer de Chine, autant de zones où l'absence d'un consensus entre grandes puissances conduit à des guerres dévastatrices. Et c'est ici que le concept de Yalta 2.0 prend tout son sens. Non pas comme une simple conférence, mais comme un processus complet de redéfinition des règles internationales adaptées au 21e siècle. Alors, pour comprendre la portée de ce que pourrait être Yalta 2.0, il faut revenir à l'original, en février 1945. Alors que la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, Roosevelt, Churchill et Staline se réunissaient en Crimée pour dessiner les contours du monde d'après-guerre. Cette rencontre historique a établi les fondements d'un ordre international qui a assuré, malgré la guerre froide, une relative stabilité pendant près de 5 décennies. 3 éléments fondamentaux ont caractérisé le système de Yalta. La délimitation claire des sphères d'influence, la création d'institutions internationales comme l'ONU et un ensemble de règles tacites régissant la coexistence entre blocs antagonistes. Ce n'était pas un monde parfait, ça c'est sûr, mais ils offraient un cadre prévisible qui a évité un affrontement direct entre superpuissances. Alors avant de continuer cette vidéo les gars, si vous n'êtes pas au courant, on a une application iOS Android totalement gratuite dans l'écosystème de la crypto-monnaie, du Web3, de la finance. On fait un peu de géopolitique, il y a énormément de choses dedans. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit si vous voulez vous former dans l'écosystème et prendre les devants sur votre futur, car oui, les technologies blockchain vont se démocratiser à une vitesse fulgurante dans les années à venir. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, les liens sont dans la description. Et si vous voulez qu'on vous aide à manager un portefeuille d'investissement avec des actifs cryptographiques, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, on pourra vous aider de A à Z. On repasse directement à la vidéo. Alors, Yalta 2.0, ça s'articulerait autour de 4 piliers essentiels. Et tout ça adapté aux réalités contemporaines. Premier pilier, la multipolarité assumée. Contrairement au monde de 1945, où l'unipolarité américaine post-1991, Yalta 2.0 reconnaîtrait explicitement l'existence de plusieurs centres de pouvoir. Washington, Moscou, Pékin et potentiellement Delhi, Brasilia ou Jakarta. Cette multipolarité ne serait pas perçue comme une menace, mais comme une opportunité de créer un équilibre plus stable. Deuxième pilier, la redéfinition des sphères d'influence. Alors, aussi dérangeant que cela puisse paraître pour certains idéalistes, les grandes puissances ont toujours eu et auront toujours des zones d'intérêt privilégiées. Yalta 2.0 établirait des principes clairs, délimitant ces zones, évitant ainsi les dangereuses ambiguïtés qui conduisaient aux crises comme celle d'Ukraine. Alors cette approche, elle signifie pas le retour à une logique impériale, mais la reconnaissance pragmatique que la géographie et l'histoire déterminent des intérêts stratégiques légitimes. Troisième pilier, la réforme des institutions internationales. L'ONU, le FMI
FMI, les banques mondiales et d'autres organisations nées de Yalta sont aujourd'hui inadaptées à la réalité des rapports de force. Yalta 2.0 refonderait ces institutions sur une base véritablement représentative de la diversité mondiale. Le Conseil de sécurité pourrait être élargi, les droits de vote au FMI rééquilibrés, de nouvelles instances créées pour répondre aux défis contemporains. Quatrième pilier, un nouveau corpus de règles internationales. La délimitation des frontières contestées, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'États souverains, la protection des minorités, la lutte contre le terrorisme, autant de domaines où des principes clairs et mutuellement acceptés permettraient d'éviter les interprétations unilatérales du droit international. Alors, la voie vers Yalta 2.0 ne sera pas simple, évidemment. Elle exigera des compromis douloureux de toutes les parties. Les États-Unis devront accepter la fin de leur hégémonie exclusive. La Russie devra trouver un équilibre entre ses ambitions régionales et le respect de ses voisins. La Chine devra assumer pleinement ses responsabilités de grande puissance. Et enfin, l'Europe devra définir sa place dans ce nouveau concept des nations. Pourtant, les signes d'une évolution dans cette direction sont déjà perceptibles. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir marque potentiellement un tournant majeur dans l'histoire. Sa vision transactionnelle des relations internationales, son scepticisme envers les alliances traditionnelles et son pragmatisme pourraient créer les conditions d'un dialogue renouvelé avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. Nous assistons peut-être aux prémices de ce nouveau Yalta. En Ukraine par exemple, Trump et Poutine semblent être prêts à négocier directement sans nécessairement impliquer Kiev ou Bruxelles. Au Moyen-Orient, une redéfinition des zones d'influence est en cours, avec Israël établissant une ceinture de sécurité autour de ses frontières. En Asie, les équilibres se recomposent entre puissances régionales. Mais évidemment, attention, Yalta 2.0 ne sera pas qu'une simple réplique de l'original. Le monde a grandement changé entre-temps. La mondialisation économique, l'indépendance énergétique, la révolution numérique et les défis climatiques créent des réalités inconnues en 1945. De plus, la configuration des acteurs est bien différente. Si les États-Unis, la Russie et la Chine seront certainement les protagonistes principaux, d'autres puissances comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud revendiqueront légitimement leur place à la table. Les critiques ne manqueront pas de dénoncer un retour à la politique des grandes puissances, au détriment, comme d'habitude, des petits États. Et vous le savez, ce risque existe bel et bien. Mais l'histoire montre que les petits pays souffrent davantage dans un système international chaotique que dans un ordre structuré, même imparfait. Comme le disait Nikita Khrouchtchev, je sais pas comment on dit, les petits pays doivent apprendre à danser entre les pieds des éléphants sans se faire écraser. D'autres s'inquiéteront de voir les principes démocratiques sacrifiés sur l'autel du réalisme géopolitique. Cette préoccupation, elle est légitime, mais elle ignore une réalité fondamentale. L'exportation forcée de modèles politiques a rarement contribué à la stabilité internationale. Yalta 2.0 pourrait au contraire permettre la coexistence de systèmes différents dans un cadre commun, tout en favorisant une évolution graduelle plutôt que des ruptures brutales. Et pour l'Europe, ce nouveau paradigme représente un défi existentiel. Depuis la fin de la guerre froide, le vieux continent a délégué sa sécurité aux États-Unis tout en poursuivant ses intérêts économiques. Cette ambiguïté n'est plus tenable et l'Europe devra choisir. Soit construire une véritable autonomie stratégique, lui permettant d'être un pôle à part entière dans un monde multipolaire, soit accepter un statut secondaire dans l'ordre qui émergera. Contrairement à Yalta 1.0 où les peuples n'ont pas été consultés, Yalta 2.0 devra intégrer une dimension démocratique. Les citoyens aujourd'hui exigent une voix dans les décisions qui affectent leur destin. Ceci nécessitera une articulation inédite entre réalisme géopolitique et légitimité populaire. Un défi considérable mais incontournable. Et les leçons de l'histoire sont très claires. Les ordres internationaux les plus stables sont ceux qui reconnaissent les réalités de puissance tout en établissant des règles acceptées par tous. Yalta 1.0 a permis d'éviter une troisième guerre mondiale pendant 45 ans malgré des tensions permanentes. Yalta 2.0 pourrait offrir un cadre similaire pour les défis du 21e siècle. Et là, la question n'est plus de savoir si un nouvel équilibre mondial émergera, mais plutôt est-il déjà en formation? La vraie question est de savoir s'il naîtra dans la douleur à travers des conflits prolongés ou s'il sera le fruit d'une vision lucide et concentrée des grandes puissances.
Yalta 2.0 nous offre une vision très claire. Un monde où la stabilité ne dépendra pas de l'hégémonie d'une seule puissance, mais d'un équilibre dynamique entre plusieurs centres d'influence. Un monde où les règles internationales reflètent la réalité de puissance, mais contraignent aussi leur exercice. Un monde imparfait certes, mais préférable au chaos. Comme l'a démontré la conférence originale de Yalta, les moments de grand bouleversement offrent des opportunités uniques de redéfinir l'ordre international. À saisir celles qui se présentent aujourd'hui. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On est sorti un peu du contexte, on parlait un peu géopolitique. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, petit like, rejoignez les liens dans la description. Moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo les gars.